d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le MagEco avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag de l'Écho où, vous le savez, nous recevons chaque semaine un décideur qui fait l'actualité économique de Toulouse et de sa région. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Maïté Quintana. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes la présidente de Booster Game, une entreprise toulousaine pas encore très connue mais qui va pas tarder à l'être, spécialisée dans l'animation commerciale et le marketing de terrain. Alors on parle aussi d'externalisation commerciale, c'est un terme un peu barbare, vous nous expliquerez un petit peu ce que vous faites. Nous évoquerons également votre actualité puisque vous êtes en train de créer une nouvelle société à Paris avec un acteur parisien qui promet une belle croissance pour votre entreprise. Mais auparavant, je vous propose de découvrir votre quotidien puisque notre équipe est venue vous rencontrer dans vos locaux à Cugno, au siège de votre entreprise Booster Game. C'est un reportage de Dimitri Pavlenko. Le calme, la sérénité du décideur à l'heure des choix stratégiques. C'est de la musique zen, voilà, ça c'est, voilà, on inspire, on expire. Alors moi je ne suis pas zen mais j'essaie de le devenir, donc je fais ma petite thérapie qui va bien, on va être très clair. On fait un travail qui est stressant, même sur la partie back-office, donc on essaie de garder une petite harmonie pour que quand on a des petites montées, on puisse se reposer et redescendre correctement et ne pas se gâcher la vie en permanence. Mieux vaut rester zen, vous avez raison Maïté Quintana dans le milieu des affaires. Vous êtes l'archétype de la self-made woman, scolarité désastreuse, suivie d'une carrière fulgurante dans les télécoms chez Club Internet. Aujourd'hui, vous dirigez votre propre agence Booster Game, mais au fait, c'est quoi exactement votre métier ? Il faut juste retenir que nous faisons toute ce qu'on appelle l'externalisation de trade marketing, donc l'externalisation de personnel. Oui, d'accord. Tout ce qu'on peut retrouver autour du trade, qui est le levier, je dirais, majeur aujourd'hui, utilisé pour pusher les produits lors de lancement ou de stimuler des taux de rotation rayon qui ne seraient pas assez dynamiques, où il y aurait un petit engorgement entre l'unité de production et la sortie rayon. Waouh, ça jargonne dur chez vous. Pour faire simple, disons que vous embauchez et formez ce que vous appelez la masse humaine, des armées de vendeurs, hôtesses qui sur le champ de bataille des centres commerciaux feront le succès des produits de vos clients. On va vous transmettre par mail votre courrier, votre contrat, et également par courrier votre contrat. J'étais en train de repositionner un animateur sur le secteur de l'île d'Abo pour un positionnement d'un animateur qui s'est libéré en fonction d'une mission qu'on nous a donnée par rapport à Orange. Orange, mais aussi Thomson, Coca-Cola, Microsoft, la liste est longue de vos puissants clients, pour qui vous vendez, mais alors vraiment de tout. Oui, on a fait du turbo cochon. En fait, on a travaillé pendant quelques années pour Bandai, donc surtout la partie le lancement des badges à l'époque, et du turbo cochon en animation. Donc là, on était sur du profil qui était très BAFA, puisqu'on était en pleine période de Noël, et puis il fallait vraiment parler aux enfants, donc le profil s'était bien axé là sur un marché de niche assez spécifique. Mais c'était très amusant. Et ce sera quoi le prochain produit ? Voilà, Maïté Quintana, de retour avec vous. Alors, expliquez-nous un petit peu ce métier particulier de l'animation commerciale qui est le cœur de l'activité justement de Booster Game. Alors, tout simplement, l'externalisation de force de vente, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, est un métier de niche. On n'est pas nombreux sur le marché, puisqu'au national, aujourd'hui, au syndicat, on représente, je crois que c'est 33 acteurs. Ah oui, c'est petit. C'est très peu. En fait, les industriels font appel à des activités comme les nôtres pour faire des lancements de produits en masse. Ça veut dire qu'on a besoin de matin d'avoir 200, 300 personnes qui vont aller pêcher un produit ou faire un lancement. Ou renforcer des équipes terrain, tout simplement, parce que finalement, ce qui est aujourd'hui en place n'est pas suffisant et on a besoin de doper les ventes. Donc, on est des leviers, on va dire, de toute une partie de direction commerciale et de force de vente. Donc vous êtes, comme le nom vous l'indique, des boosters, un turbo pour l'activité commerciale de vos clients alors. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on avait gardé le nom ancien de Booster lors du rachat, parce qu'on a trouvé qu'on représentait beaucoup plus simplement, je dirais, l'activité. En effet, on est là pour booster et stimuler les ventes. Alors, j'imagine toute cette animation commerciale, il doit y avoir des pics, lancement de produits, les fêtes de fin d'année peut-être? Tout à fait, donc lancement de produits. On a aussi des acteurs du marché qui sont récurrents, ça veut dire qu'ils ne savent pas, eux, maîtriser l'externalisation de X personnes de personnel à l'extérieur, etc. Donc, ils font appel à nous parce qu'on va savoir faire la formation,
détecter les compétences de ces gens-là, les former et les emmener en magasin et les coacher. Donc ça veut dire aussi une expertise qu'a aujourd'hui l'agence depuis une dizaine d'années, une expertise aussi qui a été réunie par des personnes qui sont issues de la grande distribution, de la force de vente, de la direction commerciale, etc. Et qui font qu'aujourd'hui on est capable de pouvoir gérer ce type de dispositif clé en main, et tout ça avec une tranquillité pour le client qui n'est pas négligeable. Alors vous menez combien d'opérations par an pour vos clients à peu près? D'opérations, on va dire, sur la fin de l'année, c'est là où tous nos clients sont actifs en même temps. Donc, comme vous parliez tout à l'heure, en effet, il y a une saisonnalité pour les fêtes. Voilà. Dans l'agroalimentaire, on se retrouve plus pour des périodes de Pâques avec des pushings de produits. Mais sur la fin de l'année, sur le mois de décembre, on doit avoir à peu près une trentaine de clients actifs à ce moment-là, ce qui représente sur un bulletin de salaire entre 800 et 1000 bulletins de salaire sur la fin de décembre. Voilà. Comment vous faites pour trouver tous ces gens, ces commerciaux d'appoint, je dirais Alors, nous avons une base de données depuis une dizaine d'années maintenant qui regroupe à peu près 22 000 intervenants. Dans ces intervenants, on va retrouver par profil des personnes qui ont le BAFA pour faire de la partie jouée. Voilà, on va retrouver Madame Bichu pour aller faire de l'agroalimentaire, pour retrouver un profil qui va se ressembler. On va se retrouver avec des profils high-tech. Donc vous avez des commerciaux plus ou moins spécialisés par secteur. Tout à fait. Ça veut dire qu'on a des profils au même titre qu'un système de recrutement, je dirais, traditionnel. Et à partir de là, dès qu'on reçoit le bon de commande de nos clients, on va sélectionner les profils, on se met d'accord sur le cahier des charges qui est à mettre en place, et à partir de là, on va sélectionner, former ces gens-là sur le brief de l'opération qui est à ce moment-là, et ensuite on envoie le dispositif sur le terrain. Ça marche en général, l'animation commerciale, les ventes pour vos clients, les ventes d'école En gros, quand vous mettez une animation commerciale, il faut compter à peu près une progression de plus de 30%, suivant les produits, c'est une moyenne. En sachant qu'une journée d'animation diffuse des ventes jusqu'à 12 jours. Jusqu'à 12 jours, ça veut dire on fait une démonstration aujourd'hui et dans 12 jours, suite à la démonstration qui a été faite par exemple le samedi, on va récupérer... D'accord. Alors quels sont vos clients? J'ai regardé un petit peu en préparant cette émission, je vois des grands noms, Orange, Microsoft, La Berry, Fram, le Toulousain. C'est vraiment tout secteur et c'est plutôt des grosses entreprises, vos clients. On ne fait pratiquement que du gros compte clé. On est bien d'accord, tout simplement parce que d'une part, ils ont les budgets et ils ont la facilité et l'expertise de travailler avec des prestataires de services parce que ce n'est pas très évident non plus. Et en effet, nous n'avons pas de clients locaux. Donc, voilà, ah bon, Fram, c'est un local. Nous sommes bien d'accord, c'est le seul. C'est celui-là qui vous évite d'aller à Paris. Exactement, de prendre l'avion toutes les semaines, et en effet. Alors, Booster Game, combien vous avez de salariés, vous, en propre, pour faire tourner la structure, au-delà des forces commerciales? Aujourd'hui, en permanent, nous sommes une quinzaine de personnes, et en moment fort qui démarre en général vers septembre, on passe à 20-25 personnes. D'accord. Et quel est le chiffre d'affaires à peu près de votre société? L'année dernière, nous avons clôturé à 7 millions d'euros. Voilà, en gros, dans les acabits, ça c'est sur la structure Booster Game. D'accord. Alors, vous avez racheté la société en 2001 à Nanterre, au tribunal de commerce. Vous l'avez relocalisée, entre guillemets, à Toulouse. C'est un choix de vie pour vous? Ouais. De pouvoir rester à Toulouse? J'étais anciennement DIRCO chez Club Internet. Les années passant, je me suis dit, ce serait temps de rentrer à la maison. Voilà, même si je faisais du home office et du télétravail. Donc c'était une bonne occasion pour vous de... Tout à fait. Moi, je faisais appel aux prestataires déjà à l'époque et à ce moment-là, la dirigeante me dit, voilà, je suis un directeur général, etc. Donc voilà, je suis partie. Les choses ne se sont pas passées comme prévu à l'origine. Mais dans la finalité, ça a été une très belle opportunité puisque j'ai pu racheter avec 2 autres salariés cette structure. Et voilà, on a tout restaffé, refondu tous les métiers, et, relooké, puis partir à la guerre. Ben ça a l'air de bien marcher. Oui. En période de crise, est-ce que l'animation commerciale est plus demandée par vos clients pour se différencier, pour gagner des parts de marché? Oui, parce qu'on a une problématique, ça veut dire que les industriels ont leur unité de production, qui, eux, crise ou pas crise, sont obligés de maintenir leur cadence. Et en effet, en période de crise, les taux de rotation rayon dans les magasins n'est pas suffisant. Et voilà. Donc l'idée pour répondre à votre question, c'est en effet, nous sommes le levier pour pouvoir récupérer quelque part le manque à gagner, donc de stimuler, donc des budgets supplémentaires pour eux, qui se chiffrent pour certains à des millions d'euros, mais qui font partie de l'économie. Qui sont indispensables. Votre actualité, c'est le lancement, la création de BBO by Booster, une société que vous avez créée avec un acteur parisien, un associé parisien. Vous nous expliquez un petit peu quel est l'objet? Alors tout simplement, Serge Benaïm avait une agence d'hôtessaria qui s'appelait BBO, qui était basée sur Paris et que je connais depuis des années et avec qui nous avons une bonne amitié. Et en discutant au septembre l'année dernière, on s'est dit finalement, pourquoi ne pas se marier?
lui ayant un bon relationnel sur la région parisienne dû à son partenariat, enfin toute la partie sportive, les globes de cristal. Des tournois de beach volley, je crois. Tout à fait, tout ce qui est le beach Orangina pour cette année, Schweppes, pardon. Orangina peut-être. Donc l'idée c'était de faire du win-win, il apportait du business et moi je continue avec toute l'infrastructure que j'ai, toute la partie production pour pouvoir faire un bon deal. Donc concrètement, vous agrandissez le périmètre de... Tout à fait, tout à fait. On se retrouve avec un prévisionnel sur la fin de l'année, en gros de toute structure confondue avec les comptes consolidés qui vont être en gros entre 12 et 14 millions d'euros. 12 et 14 millions alors que vous êtes à 7 actuellement? Tout à fait. C'est une forte croissance. Comment on arrive à gérer en interne? Il faut s'équiper, recruter de nouvelles équipes? Exactement. Oui. Donc je fais un appel, nous recrutons, on staff aussi, donc je recherche un DG pour me seconder. Voilà, oui. On est en recherche de postes clés et de gens qui souhaitent faire quelque chose et s'impliquer dans une belle aventure. Une question, vos hôtesses, vos forces d'animation commerciale, on les rencontre donc dans les grandes surfaces, dans des boutiques Orange, dans des magasins comme ça? Tout à fait, dans tout ce qui est réseau de distribution, notamment pour Orange, on est sur Carrefour. On va les retrouver dans les hôtesses, toutes les globes de cristal, toutes les hôtesses qui étaient à la partie accueil et gestion de l'événement font partie de BBO by Booster. On peut se retrouver sur tout endroit public où on va avoir besoin de masse externe. Est-ce que l'hôtessariat, c'est une part importante? C'est parce que c'est un métier un peu différent, les hôtesses ne vendent rien, elles n'ont pas forcément de profils commerciaux? Non, en fait, l'hôtessariat, c'est plus une activité de BBO. Donc c'est leur expertise et pas la nôtre. Nous, on est vraiment sur un créneau de force de vente et de l'action commerciale. Ce qui a permis aussi de réunir deux métiers qui sont à peu près similaires et qui sont dans le même cahier des charges, mais avec des expertises totalement différentes. Donc c'est deux activités complémentaires. Tout à fait. Donc une belle opération de croissance externe. Est-ce que vous pensez en mener d'autres dans les mois où... Oui. Oui, oui. Alors toujours pour élargir le périmètre client ou le périmètre d'activité? Ça sera plutôt pour élargir le périmètre métier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes... Alors moi, par nature, je suis dans le high-tech, donc forcément, mes clients, on les retrouve dedans. L'idée, c'est de partir avec des acquisitions qui sont dans l'agroalimentaire, le DPH et voir le bricolage. Le DPH? Le DPH, tout ce qui est produits de beauté, etc. D'accord. Sans citer de marque. Bon, très bien. Donc, le grand projet pour Booster Game cette année encore. Merci d'être venu sur le plateau du MAC de l'Écho. Et je vous dis à la semaine prochaine. Envie d'entreprendre, volonté de réussir, c'était le MAG Éco avec la Banque Populaire Occitane.